Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. À l'heure où vous voyez ça, on est le 31 décembre, donc la dernière de 2020. Eh oui, the last one. Je pense que je suis trop loin, j'aime pas le plan que ça fait. Donc, je disais qu'on est la dernière journée de l'année, puis qu'est-ce qui termine mieux l'année que d'avoir 5000 abonnés pour moi? On est maintenant 5000 sur la chaîne. Oui, c'est crazy. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube pour le simple plaisir de divertir, de parler, de m'exprimer. Puis, c'est le fun de voir que certaines personnes sont intéressées. Merci à tous ceux qui sont là. C'est sûr que c'est le fun de faire des vidéos, mais c'est aussi le fun de voir qu'il y a des gens qui apprécient ça, d'avoir des retours en commentaire, des messages privés. Donc, voilà, un gros merci à vous tous. Je voulais prendre le temps de vous remercier, puis aussi de vous souhaiter une belle année pour 2021. On espère qu'elle va être mieux que 2020. Qui sera peut-être pas dur à battre. Donc là, je me suis dit que pour terminer cette année en beauté, puis aussi pour fêter les 5000 abonnés, je me suis dit que j'allais faire une Q&A parce que là, c'est sûr que plus qu'on est de personnes, il y a des nouveaux à chaque semaine. C'est moi, je prends tout le temps pour acquis quand je fais des vidéos que vous me connaissez, mais mettons quelqu'un qui m'a découvert la semaine passée ou genre qui va me découvrir dans 3 jours, il me connaît peut-être pas nécessairement personnellement, fait que je trouve qu'une Q&A c'est une vidéo parfaite pour ça, pour vous permettre d'en apprendre un peu plus sur moi. J'ai jamais vraiment fait de Q&A, je pense, en tant que tel. Peut-être que oui. En tout cas, je me rappelle pas. Sauf la première vidéo de ma chaîne qui, à l'heure actuelle, n'est plus disponible. Je l'ai enlevée parce que c'est gênant. On se comptera pas de mentir, c'est gênant. C'est sûr qu'au début, j'étais pas nécessairement à l'aise. Tu sais, à la base, parler une caméra, pas si naturel que ça. Puis quand tu dis aussi que tu poses ça sur internet, que tout le monde doit pouvoir voir ça, c'est sûr que c'est encore moins naturel. Donc là, je vous ai demandé sur Instagram, puis aussi ici sur YouTube, si vous aviez des questions pour moi. Donc, sans plus tarder, on décolle. Hein? It's time. Donc là, on commence ça assez général. Je m'appelle Marc-Antoine Cyr, j'ai 23 ans, j'habite à Montréal depuis, ça a fait 3 ans. Yo, ça passe fucking vite. Je suis originaire de New Richmond en Gaspésie. J'ai un lapin Zara, un cheval Vanna. Mon lapin est avec moi chez nous. Mon cheval est avec moi sur la rive sud. Fait que je peux y avoir assez fréquemment. Puis, sinon, quoi d'autre? Je suis grand. Non, 5. J'ai un petit frère de 10 ans, une petite sœur de 13 ans. Ça ressemble à ça, là, mettons, vite fait, en gros. Puis là, j'ai eu beaucoup de questions par rapport aux études, puis j'ai l'impression de, comme, souvent en parler, mais en tout cas, ça a l'air que non. Il y a premièrement Janie Désilet qui demandait « Tu étudies en quoi? PS, t'es super inspirant et j'aime beaucoup tes vidéos. » Well, thank you, si t'aimes ça. Comme je l'ai mentionné au début, c'est mon but, c'est pour ça que je suis ici. Il y a aussi, tu étudies en quoi? Il y a Jessie Hall 14 qui disait après le bac, est-ce que tu vas continuer d'habiter à Montréal? Sinon, je pense que c'était tout pour l'école. Donc, pour l'école, j'ai fait une technique en comptabilité et gestion. J'ai fait mes 2 premières années en Gaspésie, au cégep de Carleton. J'ai fait ma dernière année au collège de Rosemont à Montréal. Puis là, il me reste une session pour terminer mon bac en comptabilité, qui est un bac de 3 ans. J'aurais pu le faire plus rapidement à cause de la technique. J'ai eu comme certains cours de crédité. J'aurais pu le faire vraiment condensé en 2 ans, mais ça me tentait pas. En un peu moins condensé, 2 ans et demi. Mais là, il y a des cours que j'ai arrêtés parce que souvent, ça, c'est une affaire, là. C'est un autre débat, c'est un autre sujet, mais je trouve qu'à l'Uni, t'es comme pas vraiment comme informé, bien entouré, comme par rapport au choix de cours, par rapport à comment ça marche. Parce qu'il y a des sessions que j'ai pris plusieurs gros cours en même temps, fait que là, des fois, j'en laissais, tu sais, tu peux en laisser comme avant mention d'échec, avant les pays aussi. Fait que je les laissais, je les reprenais plus tard, fait que ça a comme tout décalé un peu mon horaire, qui fait que finalement, je vais le faire en 3 ans, pis c'est bien correct. Mais tu sais, avoir su, je l'aurais peut-être pas fait nécessairement dans cet ordre-là. En tout cas, ça, c'est un autre sujet, comme je dis. Je termine mon bac dans le fond au printemps prochain, il me reste une session à 3 cours, fait que ça va être une session assez pas facile, mais je veux dire moins chargé, mettons. Après le bac, je compte faire le DES, qui est un diplôme d'études spécialisé. Supérieur spécialisé. Dans le fond, c'est ce que tu dois faire pour obtenir ton titre de comptable agréé. Si tu fais le bac, t'es juste comptable sans être agréé. Puis si tu fais le DES, ben après ça, tu peux être un vrai comptable agréé. C'est environ 1 an et demi en tout. Je pense qu'il y a 2 sessions de cours puis une de stage, là, me semble que c'est quelque chose comme ça. J'ai même pas tant regardé, mais c'est le cheminement que je dois faire si je veux devenir un comptable agréé. Puis pour répondre à la question, si je compte rester à Montréal après mes études, it's a big yes from me. Il y a aucune chance, en tout cas pour les prochaines années, que je revienne en Gaspésie. Là, je suis en Gaspésie live pour le congé de Noël. Mais non, il n'y a pas de chance que je revienne habiter ici. C'est une très belle place, très beau coin, des belles activités extérieures à faire, mais
C'est à peu près tout. J'ai vu c'était quoi Montréal, puis j'ai vraiment adoré ça, l'action, tout ce que tu peux penser, tu l'as en plus gros. Les magasins, les bars, les restaurants, les parcs, les spectacles, les événements. Je suis vraiment plus un gars de ville, définitivement, qu'un gars de région. Puis ben voilà, c'est la vie. Je compte rester à Montréal pour quelques années certainement. Peut-être que plus tard, en vieillissant, genre à, je sais pas, 40-50 ans, je vais me tanner de la ville, tout se peut. Mais à ce moment-là, ça va être genre Rive-Nord, Rive-Sud, mais pas la Gaspésie. Là. Pour ceux qui savent pas, la Gaspésie, c'est à 9 heures environ de Montréal. Fait que c'est calissement loin, c'est dans l'est complètement. Donc c'est ça, c'est une place qui va rester, tu sais, tout de même importante pour moi. Je veux dire, je suis né là, puis les premières 19 années de ma vie, je les ai passées là-bas, mais ça va plus être une place de vacances que, tu sais, habiter là à longueur d'année, mettons. Malo me demande, est-ce que tu veux sortir avec moi? Je pensais que t'étais ma blonde, mais ok. Malaise, va falloir se reparler de ça. Audrey Derry demande, quelle est la première chose que tu vas faire quand la COVID sera terminée? Honnêtement, ça va être sortir au bar. J'ai-tu 18 ans? Non. Est-ce que je m'ennuie des bars quand même? Bitch, yes. Pour vrai, je pense que c'est une des choses que je m'ennuie le plus depuis que la COVID, genre no cycle. No fucking cycle. Je m'ennuie tellement de sortir que c'est ça juste aller prendre un verre, genre une fois de temps en temps avec des amis, jaser, le petit social, genre pour sortir de chez vous. Surtout l'été quand il fait beau, là, c'est tellement le fun d'aller prendre un verre sur une terrasse. Tu sais, là au moins on a quand même pu faire ça un peu cet été, ça avait tout réouvert, mais c'était quand même pas pareil. On pouvait comme pas trop parler avec d'autres tables quand on y allait, fallait rester avec notre petite gang. Fait que certains c'était différent. Puis sinon, sortir dans les clubs, on va se le dire là, pour se saouler pour de vrai, puis comme danser, puis avoir une crise de belle soirée là. Ah, ça me manque là. On a Marie-Lou Derry, qui est peut-être sa sœur. Audrey Derry, Marie-Lou Derry, est-ce la parenté, who knows, qui demande ta destination de rêve. Là, ça, opinion impopulaire peut-être. Je suis pas quelqu'un qui aime tant voyager. Genre, j'ai pas tant voyagé dans ma vie, pis c'est pas non plus quelque chose que j'aimerais faire davantage. Là, c'est sûr qu'avec la COVID, on peut pas. Mais mettons, avant la COVID, je pouvais voyager, je l'ai pas fait. Je compte pas non plus voyager après. Je trouve que personnellement, là, c'est vraiment une opinion personnelle, pis tu sais, on peut débattre là-dessus des heures. Je trouve que c'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Ça, certains vont dire c'est parce que je suis matérialiste. Peut-être. Moi, quand je paye pour quelque chose, j'aime ça comme l'avoir peut-être physiquement puis comme l'avoir longtemps. Là, quand tu vas en voyage, c'est sûr, c'est des beaux souvenirs, c'est des beaux moments, tu relaxes, etc. Mais tu sais, si ça te coûte 5000$ pour une semaine, genre, low-key, au pire, je vais m'acheter un sac Chanel à 5000$ puis je vais pouvoir le porter pendant 5 ans puis il va être beau. Tu sais, je vais vraiment l'avoir. Tandis que le voyage, tu sais, je sais pas là. Je dis ça, mais tu sais, en même temps, cet été, j'étais à Toronto avec Malo. C'était un voyage, oui. C'était pas dans le sud, mais c'était un voyage qui a quand même coûté quelques centaines de dollars. Puis je regrette pas d'y avoir été. On a vraiment eu du fun. Puis c'est vrai que c'est des beaux moments, des beaux souvenirs, puis tout. Mais un coup que c'est fini, c'est fini. Fait que tu sais, ma destination de rêve, c'est sûr que ce serait sûrement comme un endroit qui fait chaud avec des plages. Peut-être l'Australie, c'est vraiment beau. Sinon, j'ai pas vraiment de destination de rêve, vu qu'on dirait que je suis pas nécessairement un grand voyageur qui veut genre découvrir le monde. C'est pas ce qui me passionne vraiment dans la vie. Une place. Je viens d'avoir un flash. Destination de rêve, la Thaïlande. Pourquoi? Full Moon Party. C'est Flo99 qui est allé là il y a une couple d'années pendant le Full Moon Party, puis ça avait l'air malade. Comme c'était à tous les soirs, les gros maquillages de glitter, puis comme. Ouais, ça j'aimerais ça. Ok, je pense que c'est la Thaïlande. Je perds la voix, SOS. Ouais, j'annule ce que j'ai dit, même si je ne suis pas un grand voyageur, j'irai pour la Thaïlande pour les parties qui viennent avec, tout simplement. Prochain sujet, si j'avais un emploi autre que YouTube en ce moment, la réponse est oui. Est-ce que tu as un job à part YouTube pendant tes études et si oui, c'est quoi? Nicolas Serre qui disait quel travail tu fais à part YouTube. Donc pour ceux qui savent pas, je m'occupe des médias sociaux de la web-série La Dompe. J'ai commencé à travailler avec eux mi ou fin août de cet été, je pense. Fait que dans le fond, en gros, rapido presto, c'est quoi? C'est une fille, Maud Morissette, qui a décidé d'écrire ça. C'est des petits sketchs humoristiques, c'est des marionnettes, mais comme des marionnettes trash, là. Vraiment, ils sont trash. Puis, ben, leurs blagues sont tout comme eux, assez trash. Il y avait les épisodes cet été, là, on est comme en pause pour la saison 2 qui s'en vient bientôt. Puis, ben, c'est ça, s'occuper des réseaux sociaux, dans le fond, de tous les comptes YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, de s'assurer de faire des stories, les posts, répondre aux commentaires, commenter sur les posts des autres pour se faire voir un peu, être drôle surtout. C'est ça notre but, d'être drôle mais un peu trash en même temps. Fait que c'est ma job, m'occuper de ça, des réseaux sociaux, de la web-série. Sinon, il y a YouTube qui rapporte aussi un peu, mais je suis pavé de vivre de YouTube, je vous l'annonce. On a Steph. Ma question est, depuis combien de temps fais-tu du cheval et combien tu as de chevaux tu as tes cavaliers? Donc, depuis combien de temps que je fais du cheval? Ça fait environ 10 ans. Je pense que mon premier cheval, je l'ai eu, j'avais, c'est ça, autour de 13 ans. Fait que ça fait une dizaine d'années déjà. Combien de cheval que j'ai eu? J'en ai eu 2. J'ai eu mon premier cheval Beauté, que j'ai eu pendant 5 ans environ.
Puis j'ai eu Vanna. Dans le fond, j'ai eu comme 2 chevaux en même temps. Quand j'ai acheté ma Vanna que j'ai en ce moment, j'avais encore Beauté. J'ai eu 2 chevaux pendant un été de temps. J'ai eu Vanna, mettons, au printemps. J'ai fait mon été de compétition avec les 2 chevaux. Puis à l'automne, j'ai vendu Beauté, je pense. Si ma mémoire est bonne, il me semble que ça ressemblait à ça. Puis là, Vanna, ça fait 5 ans que je l'ai. Puis voilà. Pour pousser peut-être un peu plus loin, pourquoi j'ai vendu Beauté, c'est parce qu'à la base, quand j'ai commencé dans les chevaux, je faisais pas de compétition. C'était juste comme une passion de faire du cheval, point. Puis avec le temps, j'ai découvert les compétitions. Puis là, Beauté, c'était un petit cheval, elle était pas comme super. Tu sais, elle avait pas, mettons, le meilleur physique pour faire des compétitions. Fait que c'est sûr qu'au début, ça faisait en masse la job. Là. Les premiers étés que j'ai eu, je me suis vraiment amusé avec elle. J'ai comme tout appris aussi la base avec elle. Mais c'est ça, à un certain moment donné, je voulais comme un peu plus quelque chose de compétitif. Puis c'est là que j'ai acheté ma Vanna, puis que finalement j'ai vendu Beauté parce que premièrement ça coûtait quand même cher, 2 chevaux, on se compterait pas de menterie. Puis deuxièmement, j'aimais pas ça, avoir 2 chevaux à comme entraîner, 2 chevaux à porter en compétition, 2 chevaux à rider les fins de semaine. Je trouve que c'était comme trop, j'aimais pas ça. J'aimais pas vraiment pas ça. Fait que voilà, moi mon best c'est vraiment un cheval, puis c'est ce que j'ai en ce moment. Puis c'est bien parfait. Puis la dernière affaire, c'était les cavaliers. Pour ceux qui savent pas, les cavaliers, c'est comme des cours que tu fais. Cavalier 1, 2, 3, 4. Puis dans le fond, le 1, t'apprends la base, genre brosser, sceller, etc. Cavalier 2, t'apprends un peu de technique. Cavalier 3, t'apprends encore plus de technique, etc. Un peu comme des... À quoi je peux comparer ça? Je sais comme pas trop comment comparer ça dans le fond. Là. Comme différents niveaux que tu peux faire pour dire que t'as passé, mettons ton cavalier 1, t'as passé ton cavalier 2. Ça veut dire que t'es certifié comme quoi tu sais faire certaines manœuvres, mais j'en ai aucun. Pour répondre à la question, j'en ai 0, j'ai jamais fait ça. J'ai pris des cours avec différents entraîneurs, j'ai appris sur le tas un peu au début aussi. Puis voilà, j'ai pas de cavalier, puis je compte pas les faire non plus pour l'instant. Quarks Lee bas en bas me demande ton genre de gars. Mon genre de gars. Inexistant. Je sais pas si j'ai tant un genre de gars. Je me suis jamais vraiment posé la question. Mon dieu, mon genre de gars. Je pense pas que j'ai nécessairement de préférence pour les yeux parce que, mettons, des yeux bleus, je trouve ça beau, mais un brun aux yeux bruns, ça peut vraiment être beau aussi. Fait que, tu sais, les yeux, on mettra rien. Les cheveux non plus. Je trouve que noir, ça peut être beau, roux, ça peut être beau, blond, ça peut être beau, brun, ça peut être beau. Ça non plus. La grandeur, ça m'importe peu. Un grand gars, c'est beau. Un petit gars, je trouve ça beau. Je trouve ça genre cute. Fait qu'encore là, non plus. Physiquement, c'est sûr que j'aime quand même les gars... Bon, qui aime pas les gars en shape? No one. Un gars assez bâti, c'est sûr que c'est le fun. C'est sûr que c'est beau, c'est cute. It is what it is. Là, juste, parenthèse, j'idéalise. Pas besoin d'être en shape. C'est sûr qu'une mâchoire, genre, découpée... Encore une fois, c'est carrément beau. Sinon, si on lâche un peu le physique, parce qu'il n'y a pas juste le physique dans la vie, quelqu'un qui a de l'ambition, c'est toujours le fun, qui veut faire quelque chose de sa vie, quelqu'un d'actif, de sportif, c'est sûr que j'aime ça aussi, étant moi-même quelqu'un d'assez actif, je pense, would be a fucking win-win. Quelqu'un de passionné, de motivé, encore une fois, ça va un peu avec l'ambition, tu sais, qui a des buts dans la vie, puis qui veut pas juste rien crisser de sa vie, c'est nice. Introverti, faut pas qu'il soit trop introverti, parce que sinon... Tu sais, mettons, on fait un exemple, je suis à une soirée avec des amis, mes amis à moi, puis mon chum il vient puis il parle à personne. Je vais être comme, girl, peux-tu genre débuzzer un peu? Tu sais, je comprends que des fois ça peut être gênant au début, mais à un moment donné c'est le fun que tu prennes aussi ta place un peu puis que tu participes à la soirée, mettons. Fait que pas trop introverti, fait que je sais pas, je pense que ça ressemble à ça. Ça a pas tant répondu à la question, je pense, parce que j'ai pas tant décrit mon homme idéal, mais comme il y en a-tu vraiment un? I don't know. Redoumi qui me demande, crois-tu au coup de foudre? Non. Fuck all. Honnêtement, non. Je pense pas. Je pense pas. J'ai déjà eu, mettons, des vraiment gros. Ben là, on dirait que je suis en train de me contredire, là. Si je m'en vais dire ce que je veux dire. J'ai déjà eu des vraiment gros crushs rapidement sur quelqu'un, comme physiquement, mais aussi par rapport à la personne. Fait que finalement, je pense que j'y crois. What the hell? Je pense que j'y crois. Mais que 2 personnes aient un coup de foudre en même temps, genre, qui soit réciproque, je pense que ça, c'est un peu poussé. Genre, tu sais, mettons, c'est quoi les chances que les deux, vous avez une crise de gros crush l'un sur l'autre en même temps? Mettons, dans mon cas, j'avais un crise de gros crush sur un gars, mais comme c'était pas réciproque, là. C'était juste moi, là. J'y crois. Mais que les deux s'arrivent en même temps, pas convaincu. Peut-être parce que je l'ai pas vécu non plus. Fait que tu sais, on s'en parlera dans 20 ans, en espérant que je l'aurais vécu. Who knows? Toujours, Fredomi demande plus capable de 3 petits points. Puis ça va se matcher avec une autre question que je ne dirai pas le nom de la personne parce qu'elle veut pas. Elle dit les influenceurs qui voyagent, point d'interrogation. Plus capable de ça. Le monde qui voyage en ce moment en pleine pandémie. Là, ça, c'est un sujet qui préfère une vidéo, voire 46, que c'est vraiment un gros sujet. Je vais essayer de faire ça short and sweet, là, assez concis. Qu'est-ce que je pense de ça? Je trouve que ça a juste pas de sens que tu sois influenceur ou pas. Là. Juste, reste chez toi. Tu sais, le gouvernement demande de
sortir le minimum. Puis même si le gouvernement ne le demandait pas, la logique à suivre, c'est de rester chez vous. Là. De un, en partant en voyage, tu mets à risque souvent un pays plus pauvre que le tien. Ensuite de ça, tu mets les gens de l'endroit où tu habites en revenant chez vous. Premièrement, d'avoir le COVID que tu as peut-être attrapé là-bas. Deuxièmement, peut-être une autre souche de COVID qui n'y a pas encore au Québec. Si on prend par exemple la deuxième souche qui était au Royaume-Uni, je crois, puis que là, il y a du monde qui ont ramené ça en Ontario puis au Québec déjà. S'il n'était pas là au Royaume-Uni, on l'aurait pas encore la souche. Fait que tu sais, je trouve que d'agir comme ça, c'est un peu penser juste à soi-même, puis laisser tomber l'espèce d'effort collectif qui se fait en ce moment, de se dire, on reste ensemble, on reste chez nous, on fait attention le plus possible pour que justement ça redevienne comme avant le plus rapidement possible. C'est de faire aussi une espèce de fuck you au système de la santé qu'il y a ici, parce que là, mettons que tu reviens ici, t'es super malade, faut que tu t'en ailles à l'hôpital, c'est encore tous les employés de la santé qui payent à cause de toi, qui se disaient, ah, c'est pas cher, c'est le temps d'un voyage, je m'en crise de tout. Je souhaite pas de mal à personne, mais que quelqu'un qui part en voyage pour vraiment le fun, là, que ce soit pas, mettons, des trucs d'affaires pour voir de la famille, encore là c'est un peu touché, mais c'est quand même une meilleure raison que partir genre se faire bronzer une semaine puis se saouler à chaque soir. Je souhaite pas de mal à personne, mais si cette personne-là tombe malade, tu sais, je serais pas triste. Je serais crissement pas triste. Bravo si toi tu trouves ça correct, tant mieux pour toi. Mais moi je trouve que c'est vraiment pas le temps pour ça. T'es capable d'attendre genre au pire 1 an là, avant de voyager, tu vas pas en mourir. Puis là, ceux qui utilisent la santé mentale, c'est de un vraiment wrong d'utiliser cette excuse-là pour partir en voyage. La santé mentale, c'est vraiment un sujet qui devrait pas être pris à la légère comme ça. Puis si t'as vraiment des problèmes de santé mentale, ben juste va voir un psychologue. À long terme, ça va être pas mal plus efficace que d'aller voyager, genre. Fait qu'on dirait, ceux qui utilisent cette excuse-là, on est tous écœurés, on est tous crissement tannés, mais pourquoi toi, t'as plus le droit que quelqu'un d'autre d'y aller? Je sais pas, je trouve que c'est juste faire un fuck you à tout le monde, dans le fond, quand tu fais ça. C'est juste genre, m'en crisse, m'en va dans le sud. Hein? T'sais, c'est un sujet qui peut être vraiment long, mais mon opinion, en résumé, je trouve ça vraiment câble le monde qui y vont. Donc ça va être tout pour les questions. Ça fait un petit bout que je filme, je veux pas que la vidéo dure 3 heures non plus. J'espère que ça répondait à vos questions, que ça vous a donné un peu plus d'informations sur moi aussi. Je prends encore le temps de vous remercier pour les 5000 abonnés, c'est vraiment apprécié, c'est juste un chiffre, mais je trouve ça fou de voir qu'autant de personnes s'intéressent à ce que je fais. Puis pour finir, ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin, ce qui veut dire que c'est les real, je me suis dit que j'allais faire tirer une carte cadeau de Starbucks de 25$ parmi ceux qui vont commenter n'importe quoi, là, commenter ce que vous voulez, ça peut être en rapport avec la vidéo ou pas, puis qui vont mettre un petit emoji de café pour que je sache que vous voulez participer au concours. C'est aussi simple que ça dans le fond, puis c'est sûr que soyez abonnés à ma chaîne puis likez la vidéo s'il vous plaît, c'est toujours apprécié. Je vais faire un tirage parmi ces personnes-là, puis laissez-moi mettons soit votre courriel ou votre Instagram parce que sur YouTube des fois c'est un peu plus dur de comme rejoindre les gagnants. Je vais mettre mettons une semaine pour participer, fait que vous avez jusqu'au... Je vais voir sur le calendrier. Vous avez jusqu'à jeudi prochain pour participer, fait que le 7 janvier, puis une fois que ça va être fait, c'est ça, je vous contacterai soit par Instagram ou par email selon ce que vous avez laissé dans votre commentaire. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir en 2021 la gang. See you there!